Bienvenue dans cette vidéo tuto. Je vais vous montrer comment intégrer des données GPS à des photos qui n'en ont pas. Je vais scinder la vidéo en plusieurs parties, l'une pour vous expliquer un peu la situation, pour que vous puissiez vérifier si ça correspond à vos besoins. Dans un deuxième temps, je vais vous citer les éléments qu'il vous faut absolument pour que ça fonctionne. Et troisième étape, je vous montre pas à pas comment on s'y prend du début jusqu'à la fin. Donc, la situation initiale. J'ai des photos, ici, que vous avez devant vos yeux, 5 photos que j'ai prises ce matin avec un bridge. Cet appareil photo est sorti en 2010 et donc n'a pas la capacité d'enregistrer les positions GPS dans les photos. En revanche, une chose très importante, c'est que j'ai fait ces photos en faisant un parcours à vélo avec Strava qui enregistre ma position. Donc pendant que je prenais mes photos, il y avait Strava derrière, en fond d'otage sur mon téléphone portable qui enregistre ma position. Et ça, c'est un point essentiel. Il vous faut, pendant que vous prenez vos photos, une application de sport ou autre qui enregistre vos positions GPS. Donc ça, c'est le point de départ. Les prérequis, il vous faut évidemment vos photos. Il faut aller chercher dans un format, là que j'utilise le GPX, il vous faut ce fichier où sont enregistrés la date, lieu horaire et votre position à un instant T. Et il vous faudra un troisième élément qui est un programme qui fera le lien entre les photos et ce fichier qui s'appelle GeoSetter. Donc GeoSetter est un programme gratuit. Vous avez d'ailleurs le lien qui est en top commentaire juste sous cette vidéo. Vous pouvez soit l'installer, soit le télécharger au format zip. Je vous conseille le format zip, c'est plus simple. Une fois que vous avez téléchargé au format zip, vous le dézippez et vous avez un exécutable dedans. Vous double-cliquez et vous allez aller chercher vos photos. Donc, moi, c'est un gros dossier qui s'appelle photos. Ok, c'est bon. On retrouve mes 5 photos ici, présentes. Je vais sélectionner l'entièreté, donc CTRL A, et on va chercher notre fichier GPX. Donc, le voici, là. Je sélectionne, je clique sur OK. Il nous dit qu'il a trouvé des correspondances avec les 5 images. Parfait. Hop. Non, c'est pas nécessaire. Et là, je dézoome. Et voilà, il arrive à positionner les 5 photos sur mon tracé. Si ça correspond à vue d'œil à ce que j'ai fait, je vais dans modifier de nouveau tout de suite après et je clique sur enregistrer les modifications. Et là, vous avez en dessous une barre de chargement qui s'est terminée en quelques secondes parce qu'il y a seulement 5 photos, qui indique que maintenant, dans le fichier, vous avez le positionnement GPS. Alors là, vous voyez qu'il y a des fichiers blancs. En fait, il fait une copie de l'original au cas où ça foire. Ou si maintenant vous dites, mince, c'était pas la bonne position GPS ou il y a quelque chose qui ne va pas, je veux revenir à l'original, ben, vous avez le fichier qui est identique au précédent. Il a simplement été renommé avec JPG_original et ça, il suffit de le remplacer par JPG et ça devient de nouveau une photo que vous pouvez consulter. Maintenant, on va vérifier que là, maintenant, il y a des données GPS. Et voilà, vous avez ici la section GPS, latitude, longitude, altitude qui est rentrée. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus.